Au centre de mon cœur, j'ai une vision directe sur le cosmos, sur les étoiles. C'est juste magique, merveilleux. Et je sens les... C'est comme une onde, oui. Ah oui, je sens les ondes de la mer cosmique suprême, de la mer divine, de la source mère divine. Ça fait comme des vagues puissantes d'amour. Qui viennent me toucher. Alors je vois que ça vient jusqu'à la terre mère Gaïa Sophia. Et comme il n'y a plus de magnétosphère, comme il n'y a plus de cette barrière 3D qui isolait la Terre, qui l'enfermait, ou presque plus, eh bien ça passe. Ouais, ça on diminue l'intensité, mais c'est déjà vraiment puissant. Ça touche tout ce qui est sur la planète. Tout ce qui est vivant. Tout le monde reçoit sa dose. Et qu'est-ce que ça fait sur nous? Nous les humains entre autres. Je vois que ça vient cibler là où il y a des cristallisations. Que ce soit dans le corps, que ce soit dans le cœur. Dans toutes nos mémoires émotionnelles, lorsque ce n'est pas libéré, ça va aider à les révéler, puis à les libérer. Ne pas y résister. Inspirez profondément pour accueillir cette lumière puissante d'amour, de guérison, de la mère suprême, cosmique, de la source. Et laissez ce rayon d'amour puissant nous traverser dans le corps, dans le cœur. Avoir confiance et conscience que c'est pour le meilleur pour nous-mêmes, que c'est par amour pour nous aider à ascensionner, à nous révéler, à nous libérer, à nous guérir. Et voilà, ça peut s'arrêter sur des zones du cœur qui demandent à libérer des mémoires, des blessures, des émotions. Et puis il y a les zones du corps où il y a des cristallisations, parfois enfouies, parfois en résidu. C'est du résiduel qui reste d'anciens travail, voilà, il reste des petites choses encore. Là, je vois le mot pureté. Je sens la pureté. Ces vagues, ces ondes qui nous arrivent veulent notre pureté intérieure, notre pureté de cœur, notre pureté de corps. Oui. Alors, par rapport aux genoux, j'ai eu mal. Je vois que ça vient beaucoup se poser sur les articulations.
C'est des endroits stratégiques où les choses se cristallisent plus facilement, comme des amas. Et puis c'est ce qui va faire les jonctions. Les jonctions, oui, pour faire la jonction entre le nouveau et l'ancien. Ah oui, c'est-à-dire que de là on enlève l'ancien pour accueillir le nouveau. Ça va donner de la flexibilité, devenir flexible, plus flexible. Ça agit aussi en intérieur sur l'ADN, sur les structures cristallines. Ouais, c'est encore une fois une super activation, mais il y a plein de niveaux de super activation qui se font en ce moment. C'est vraiment une grande aide pour le corps de lumière cristallin. Tout est en hyperactivation. On est aidé, soutenu, il faut être confiant et avoir conscience que ça fait partie du processus. C'est vraiment important de ralentir, de ne pas résister, d'accueillir pour pouvoir vivre cela le plus confortablement possible. Et c'est vrai que depuis quelque temps, je sens la source mère suprême, cosmique, très très présente. Donc c'est cette part de l'ascension qui s'appelle transfiguration. On est en train de ressusciter d'une nouvelle façon. Tout se transforme. Et porter notre attention sur ces transformations, les accompagner, les accueillir, les aider. Lorsque je porte mon attention positive dessus, une forme de particularisation positive, mais oui, lorsque je pose ma conscience et ma lumière positive dessus, j'aide et j'accompagne ce mouvement de transfiguration. Et avec ma lumière, j'aide à révéler, j'aide à libérer. Et j'accepte que la guérison se fasse en conscience. Après avoir pris conscience de ce qui veut être révélé, d'avoir mis des mots dessus, de remonter à la source parfois, sans culpabilité, vraiment en observateur. On peut dire maintenant que c'est vu, ça n'a plus sa raison d'être, et je décide que ce ne soit plus d'actualité, que ce ne soit plus là pour moi. Et en un souffle, je le laisse partir. La place est faite pour accueillir le nouveau. Le nouveau, c'est la guérison. Ah oui, et je vois que c'est là où parfois on peut pécher. On peut manquer de faire cette étape. Parce qu'il nous faut être créateur, créatif. Ouais, c'est ça la jonction qui amène la flexibilité. C'est d'apprendre à être différent, à être nouveau, d'apprendre à faire différemment, à faire du nouveau. Et donc la guérison, c'est savoir créer quelque chose de nouveau en nous, un nouvel état d'être, de nouvelles actions, de nouvelles pensées. Et oui, c'est nous qui les créons, vraiment. Et c'est pour ça qu'on fait le bilan parfois, même souvent, de ce qui a changé dans nos vies, de nos pensées, de nos actions, de nos intentions, de nos paroles.
pour voir où on en est et si ça a changé. Ok. Et lorsque l'on a fait ces étapes-là, on peut passer à la transfiguration, à la résurrection. Résurrection, ça veut aussi dire se remettre droit. Ça veut dire se réaligner. Ben oui, il faut se réaligner. Alors ça me parle de l'ADN. L'ADN qui doit aussi se libérer. Révéler, libérer, guérir. C'est les bibliothèques anciennes. De tout ce qui est ancien, ce qui était mémorisé par l'ADN et qui n'est plus d'actualité. Et qu'il faut aussi libérer pour guérir. Et là, il y a une aide puisque nous avons nos bibliothèques du nouveau. Tout est là dans l'ADN en fait. Être créateur, c'est aussi savoir aller chercher dans ces bibliothèques. Alors ça veut dire que lorsque l'on fait de la libération, la guérison, la révélation, la libération plutôt, dans l'ADN, c'est de permettre à ces nouvelles bibliothèques, ces bibliothèques du nouveau, de s'ouvrir. C'est comme s'il fallait le mot de passe. Le mot de passe. Mais c'est un grand élan d'amour pour soi-même. Je vois le sésame pour ouvrir cela. C'est l'amour. Je m'aime. Et je vois que ça s'ouvre. Et c'est rigolo parce que je reviens sur l'image du début. Avec le cosmos, les étoiles. C'est une libération d'étoiles, des codes stellaires. Ah oui, des codes stellaires. C'est vraiment pour nous permettre d'accéder à un nouvel état d'être. Et ça nous met vraiment en connexion, en reliance avec notre famille stellaire. Ouais, c'est aussi puissant en éclairage, en lumière, en amour. Et ça fait la résurrection. Ça va aider à guérir, à être différent. Et après, à se remettre droit, à s'aligner à cela. Pour poser des actes justes. Oui, j'entends que ça, c'est le programme. C'est le processus complet. Mais que nous sommes en ce moment dans la phase de guérison. C'est-à-dire d'être beaucoup plus créateur et créatif. D'activer cette part de nous qui est nécessaire pour aller vers le nouveau. C'est la créativité qui est vraiment une clé pour entrer dans le nouveau. C'est vraiment essentiel. Cet état créateur est lié à notre état souverain. C'est ce qui est organique aussi chez nous. Et oui, je vois en me montrant que nous avons manqué d'être créatifs. Et c'est ce qui nous a laissé être commandés, être emprisonnés, être enfermés, manipulés, contrôlés.
Alors que si l'on révèle son côté créateur, d'ailleurs souvent on dit que les personnes qui sont imaginatives, créatives, les artistes, elles sont assez libres. Mais oui, c'est d'être dans notre état créateur qui est la clé pour aller dans la guérison. Et après la résurrection, et cela fait, nous pouvons entrer dans une nouvelle dimension. Donc, dans le processus, la guérison, là, jusqu'au solstice d'été, la transfiguration, résurrection se fera sur la dernière période jusqu'au solstice d'hiver, avec des étapes. Je vois qu'il y a des étapes dans la résurrection et la transfiguration. Et ça va se combiner avec l'état créateur qui continuera à se poser. Donc, d'aider à l'état créateur à devenir un vrai créateur de sa vie. C'est ça, la clé. Oui, devenir des esprits libres, des corps libres, des humains divins. C'est ça qui est en train de se vivre. Et la guérison, c'est une nouvelle façon d'être. Dans ce corps, dans l'utilisation de ce corps. Et oui, c'est vachement bien ça pour la voie de la guérison. Alors, petite piste pour la guérison avec l'état créateur. C'est d'activer avec les étoiles. Donc ça va être exploré. Et c'est de recevoir l'aide des multidimensions. Le Christ solaire cosmique. Ça, c'est ce qui va être à mettre en œuvre en ce moment. Ok. Et que ça infuse les champs. Que ça vienne à la conscience.